Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de janvier 2024. Je vous adresse bien entendu mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui commence ou qui va commencer selon le moment où vous visionnerez cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite également d'être dans la santé, d'être dans la joie et d'être dans l'abondance. Pour vous accompagner ce mois-ci, les cancers, votre carte tendance, nous avons pour commencer le premier message du tarot des anges, la carte de la grande prêtresse. C'est un arcane majeur, donc déjà c'est quelque chose d'important. On vous invite à vous fier à votre intuition, à être dans la patience, à réfléchir avant de passer à l'action, de prendre le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez, à ce que vous voulez. On peut bien sûr aussi être dans le fait d'aller chercher des conseils auprès d'une personne qui a le savoir, la sagesse. Vous serez aussi peut-être dans un état d'esprit où vous ne parlerez pas beaucoup. Vous garderez pas mal de choses pour vous au niveau de vos émotions, de vos ressentis, ou vous chercherez à en savoir plus sur un sujet donné. Poursuivons. Et à la coupe, avec le tarot Histoire de sorcière, nous avons le 4 de coupe et la lune. On est en plein dans les émotions. On est en plein dans les ressentis, dans les intuitions, dans les choses qui sont peut-être un petit peu cachées. C'est en parfait accord avec la grande prêtresse. On vous invite à vous écouter, à peut-être faire fi de vos peurs, de vos doutes, de vos angoisses, peut-être par rapport à quelque chose qui vous lasse, qui vous ennuie, qui est routinier, qui ne vous apporte plus rien. On vous invite peut-être effectivement à réfléchir très posément avant de mettre en place des nouvelles actions. On vous dit également de ne pas trop vous focaliser sur justement ce qui vous fait douter, ce qui vous fait peur peut-être, ou ce qui vous ennuie, ce qui vous lasse, au point peut-être de ne pas voir une proposition qui pourrait vous être faite. On voit bien que on est vraiment dans une période où on fait le point, où on réfléchit et on a peut-être vraiment des doutes et des angoisses par rapport à ce qu'on voudrait mettre en place. Je vous dis ça car en dos de deck du tarot des anges, nous avons le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est les pensées, les croyances limitantes, les choses qui vous font croire que vous n'êtes pas capable de, que vous n'arriverez pas à. Or, c'est vraiment le mental qui vous joue ce petit tour. Soyez plus dans les émotions, dans les ressentis, écoutez-vous, écoutez la voix du cœur. On voit que pour certains d'entre vous, il y aura peut-être un choix à faire sur lequel justement on n'y voit pas très clair. Et c'est peut-être ça qui vous pose un petit peu souci pour ce début janvier. Mais juste derrière, on a l'étoile qui nous parle vraiment de guérison, de nouvelles perspectives et de pouvoir établir des projets sur le moyen et sur le long terme. On voit bien qu'on prend un temps de recul, un temps d'introspection avec cet ermite. Alors l'air de rien, ça fait quand même déjà 1, 2, 3 arcanes majeures. C'est pas un petit mois lambda. Bon, ce n'est que la coupe, me direz-vous. Mais avec cet ermite, vous allez prendre le temps. Un temps où vous allez étudier, faire le point par rapport à où vous en êtes actuellement, d'où vous venez et vers quoi vous souhaitez vous diriger. Encore une question de choix avec ces amoureux, et c'est encore un arcane majeur, un choix sur lequel on hésite. Et bien justement, on vous invite à écouter vos ressentis, vos émotions, pour justement aller dans la bonne direction. Il y a quelque chose qui pourrait arriver soudainement, qui va un peu vous arrêter. C'est même pas un peu, c'est même sûr, c'est certain. Ça va vous stopper d'une façon nette, mais ça va vous permettre de vous repositionner sur le bon chemin, pour vous permettre de construire ou reconstruire quelque chose sur des meilleures bases et de pouvoir aller vers des nouveaux projets qui sont destinés à vous apporter l'épanouissement et l'abondance. Alors, donc, le 8 de Pentacle, on peut voir que vous allez travailler d'arrache-pied dès le début du mois. Vous allez vraiment être concentré, faire tout ce qu'il y a à faire pour faire évoluer une situation ou pour vraiment en savoir plus sur un sujet donné. Vous allez essayer vraiment, je ne vais pas dire d'être dans la maîtrise, mais en tout cas d'être parfaitement au point par rapport à quelque chose de très concret. Soit vous cherchez à vous perfectionner par rapport à un job, soit vous cherchez à améliorer vos revenus, soit vous cherchez à vous former, à vous informer pour justement y voir plus clair sur quelque chose d'un petit peu confus. Avec l'empereur, ça va vous permettre de retrouver votre stabilité, votre place, votre pouvoir. L'empereur, c'est lui le chef, c'est lui le boss, c'est l'empereur.
Il a fait des guerres, il a traversé des batailles, il sait ce qu'il a à faire et comment le faire. On parle d'autorité également, de pouvoir, d'être carré, droit dans ses bottes. On voit bien que vous allez faire les choses correctement, en étant dans la précision, dans le charisme, pour justement faire les choses de manière précise et concise. Et ça vous amène tout droit à la victoire, à la réussite. Avec ce 6 de bâton, on est sur le fait d'être reconnu pour ses valeurs, par vous-même, par ceux qui vous entourent. Vous allez là passer la ligne d'arrivée en premier et ça va vraiment vous apporter beaucoup de joie, de bien-être. Hein. Vous allez vraiment vous sentir ravi et il y a quelque chose qui vous apporte beaucoup de bonheur. Ça vous permet vraiment d'aller vers des nouveaux projets, des nouvelles émotions. Il peut y avoir de la bonne nouvelle qui arrive. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui se met en place, quelque chose qui vous ravit, qui vous met en joie et qui vraiment va vous permettre d'avoir des nouveaux ressentis, des nouvelles émotions, des nouvelles relations. Enfin, ça vous met en joie. Et ça vous permet surtout de rééquilibrer vos forces, de retrouver vos énergies. Avec cette carte de la force, on est dans la maîtrise, un peu comme cet empereur juste au-dessus. On sait exactement ce qu'il y a à faire et quand le faire. On sait si on doit faire preuve de patience et de douceur ou si on doit faire plus preuve d'autorité et de charisme pour faire avancer ses projets, ses envies. Vous allez vraiment en retrouver quelque chose de stable et d'équilibré. Et enfin, avec ce 10 d'épée en fin de mois, on est sur une fin de cycle, quelque chose que vous allez boucler, quelque chose qui va vous permettre de vous libérer d'une situation compliquée. Ça va vraiment en votre faveur et ça va vraiment vous apporter du soulagement. Ça va vous libérer de quelque chose qui a été compliqué, qui a été long et qui surtout vous a bien pris la tête. Donc on voit bien que pour ce mois de janvier, vous retrouvez votre place d'empereur, vous retrouvez votre stabilité, vous retrouvez votre assise, votre pouvoir. Vous ne ménagerez pas vos forces pour cela, mais ça va vous permettre justement d'atteindre les honneurs, d'aller vers la victoire, vers la réussite, vers le triomphe, d'être reconnu en tant que tel, hein, pour vos valeurs, par vous-même, mais par ceux qui vous entourent. On a de la bonne nouvelle qui arrive, une nouvelle direction qui se met en place, émotionnelle peut-être, ou par rapport tout simplement à des nouveaux projets qui se mettent en place, ce qui vous permet de retrouver vos énergies, d'être dans la guérison et de vous libérer, de mettre un point final à quelque chose qui a été compliqué, quelque chose qui peut-être vous a ennuyé, qui a été routinier, qui vous a lassé. Là, c'en est la fin assurément. Pour tout ce qui touche à vos activités familiales, émotionnelles, relationnelles, on est vraiment sur le fait de mettre en place des nouvelles relations, des nouvelles émotions. Il peut y avoir de la bonne nouvelle qui arrive, qui vous permettent de vraiment vous élever. Vous allez en tout cas ne pas ménager vos forces pour faire avancer, évoluer une situation, une émotion, une relation. C'est quelque chose qui va vous demander beaucoup d'efforts, mais vous êtes très concentré et vous allez y arriver. On est vraiment sur le fait d'être reconnu pour ses valeurs. Hein. Il y a quelque chose qui va prendre fin, qui va vraiment vous libérer et qui vous place dans une situation de guérison. Pour tout ce qui touche au monde concret, financier, matériel, vous retrouvez votre stabilité, votre place, vous savez comment diriger vos petites affaires au quotidien, vos deniers tout simplement, hein, ou vos projets. Vous êtes vraiment dans la maîtrise, vous savez exactement comment agir ou réagir. Encore une fois, on est sur quelque chose qui va vous apporter du confort, de la réussite, de l'amélioration. En tout cas, vous ne ménagerez pas ni vos efforts, ni ce qu'il y a à faire pour justement atteindre une belle stabilité et faire ce qu'il y a à faire pour vous sortir d'une situation peut-être un peu épineuse. Mais là, assurément, vous allez vers quelque chose de très stable qui va vous permettre de savoir où vous en êtes. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités en général, pour certains, on peut quitter une situation difficile pour aller vraiment vers quelque chose qui va vous apporter les lauriers. Hein. C'est la rançon de la gloire. Là. Vraiment, tout ce que vous avez traversé de pénible et d'endurant qui vous a blessé, là, il y a un point final qui est mis. Vous vous libérez de tout ça et vous allez vraiment vers la réussite, vers le triomphe, vers le fait vraiment d'être reconnu pour vos valeurs. Alors ça peut être quitter un job pour aller sur un autre, ça peut être quitter une situation compliquée qui va se dénouer en votre faveur, mais là vous êtes reconnu et vous êtes à votre juste place. Tous ceux qui seront autour de vous sauront ce que vous valez et que c'est vous qui êtes dans le vrai. Donc pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, avec ce page de coupe, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ?
Alors, on nous parle de reprendre les choses en main, ou on nous parle d'un homme. Donc vous, si vous êtes un homme ou un homme de votre entourage, une personne qui vous tient à cœur, on parle bien de sentiments, d'émotions, de relations. On nous parle également de discussions, d'échanges, de nouvelles. On les a là, les nouvelles. Le messager, le page, c'est un messager. Donc des bonnes nouvelles, des bonnes discussions qui vont vraiment vous faire plaisir, qui vont vous permettre de faire évoluer, transformer une situation qui a été pour le moins épineuse, peut-être empreinte de jalousie, de mesquinerie et de coups bas. Alors là, c'est vraiment le serpent qui est là, c'est bizarre parce qu'on le retrouve également en dos de deck. On voit bien que c'est une situation qui prend fin, vous clôturez tout ça pour vraiment partir sur des nouvelles ou des nouveaux projets ou des nouvelles relations, des nouvelles émotions. Il y a bien de la bonne surprise qui arrive pour vous. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités financières, matérielles, tout ce qui touche au quotidien, tout ce qui est palpable, avec cette force et le fait d'être dans la maîtrise et d'être dans la guérison, on parle bien de clôturer un cycle, de boucler quelque chose, peut-être de façon très officielle, mais en tout cas c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver de la sérénité, qui va vous permettre de vous ressentir mieux. Ça peut être en relation avec une femme, ça peut vous concerner si vous êtes une femme. Il y a quelque chose qui vous permet de clôturer, de faire un choix et de prendre une toute nouvelle direction. C'est quelque chose qui peut-être ne va pas se faire sans effort non plus. C'est peut-être quelque chose aussi qui a été usant, qui vous a demandé de fournir beaucoup d'efforts, un peu comme ce 8 de Pentacle. Là, on a vraiment quelque chose qui revient vers vous, qui va vous permettre de clôturer ce cycle, d'en terminer, de boucler, de faire vos choix et de prendre une nouvelle direction. Peut-être de façon très officielle, peut-être tout simplement de retrouver, grâce à tout ça, de la sérénité, du mieux-être, enfin un bon ressenti au niveau des émotions, quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir par rapport à une situation qui peut-être a été stagnante ou bloquée depuis un grand moment. En tout cas, quelque chose qui va demander beaucoup d'efforts. Il y a du cadeau qui arrive vers vous, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Attendez-vous à recevoir des bonnes nouvelles ou alors avoir des déplacements ou de la visite en ce sens. Et pour tout ce qui touche au monde de vos activités pro ou de vos activités familiales ou de vos activités tout court en général, avec le 10 d'épée et le fait de mettre un point final à quelque chose et de se libérer d'une situation compliquée pour aller vraiment vers la réussite et le triomphe, nous avons la faucille, donc la faux qui parle bien de choses qui sont tranchées, décidées, annoncées de façon assez rapide et soudaine. On parle bien de mettre un point final à quelque chose. Alors ça peut être en relation avec quelque chose d'émotionnel, mais ça peut être aussi être une belle rentrée d'argent qui arrive, ou alors une charge financière qui s'arrête, qui va vous permettre de souffler, de vous sentir beaucoup mieux. Enfin, c'est bien quelque chose qui va procurer de la joie, des émotions, quelque chose qui va vous permettre de boucler une situation et de laisser place à du renouveau. Là, on a de la bonne surprise, du cadeau, quelque chose qui vous met en joie. En même temps, on l'a là, et on nous parle bien d'abondance. D'abondance sur un projet, sur une activité, sur quelque chose qui arrive de façon assez soudaine et rapide, et peut-être même de façon assez inattendue. Enfin, il y a bien quelque chose qui dégage d'un coup de balai, et quelque chose qui revient vers vous, quelque chose qui va vous permettre de vous apaiser par rapport à une situation qui vous a stressé. Par rapport, encore une fois, ou grâce à une réunion, un rendez-vous, une rencontre, un entretien, il y a une belle surprise autour ou au détour d'un chemin concernant un contrat, une union, une relation. On parle bien de mettre fin à quelque chose, mais c'est quelque chose qui va vous apporter du positif. 3 dernières cartes pour avoir le dernier message pour vous, les cancers, pour ce mois de janvier. Qu'est-ce que le petit Lenormand peut nous apprendre de plus ? Alors on nous parle d'une femme, de vous si vous êtes une femme ou d'une femme qui est chère à votre cœur. On nous parle à nouveau de vos émotions, de vos ressentis, de vous laisser guider par justement ce que vous ressentez au plus profond de vous, ce qui peut-être n'est pas visible, ou en tout cas ce qui est bien enfoui, ce que vous avez bien caché. On nous parle là, pour ce mois-ci, de rencontres, de rendez-vous, d'entretiens, peut-être soit avec un patron, soit peut-être pour régler une question financière, soit par rapport à quelque chose qui concerne un de vos parents, ou un conjoint, ou encore une personne soit qui vous protège, ou encore quelqu'un qui est très autoritaire, ou qui a beaucoup d'influence, qui a beaucoup d'importance, qui a beaucoup de charisme. C'est quelqu'un
qui vous soutient, qui vous appuie, quelqu'un qui vous est fidèle, qui vous est loyal, sur qui vous pouvez compter. Il y a quelque chose qui va revenir vers vous par rapport à une situation qui certainement a demandé beaucoup d'efforts, qui vous a peut-être épuisé, agacé, énervé, pourquoi pas aussi. Là, on voit que par rapport à tout ça, vous allez avoir un appui, un soutien, mais il ne faut pas hésiter à écouter ce que vous ressentez, à écouter la voix du cœur plutôt que la voix de la raison. Ça va vraiment vous permettre d'atteindre les honneurs, de concrétiser un souhait, un vœu, ou enfin d'aller vers ce qui vous convient. C'est vraiment quelque chose qui apparemment est bloqué depuis longtemps, ou qui vous a demandé vraiment beaucoup de patience. Là, ça prend fin, et vous avez le soutien de quelqu'un qui saura vous protéger par rapport à tout ça. Mais écoutez vraiment la voix de ce que vous pouvez ressentir. On a là la grande prêtresse, la lune. On a la femme qui nous parle aussi des émotions. Et on a vraiment le fait d'avoir des mouvements financiers, des voyages ou des choses qui sont en relation avec quelque chose qui est bien profondément ancré ou caché. Vous allez en avoir des nouvelles, des rencontres, des rendez-vous, et ça vous permet vraiment de retrouver de la sérénité, de l'apaisement ou d'officialiser une situation. Voilà les cancers, bon mois de janvier.